Je vais vous parler du réchauffement des patients et donc l'abandon de l'air pulsé pour réchauffer les malades. Ce travail n'aurait pas été possible sans mes IAD Laure Valois, Aurélie Pelard, Morgane Brusque, José Gadano et notre biomédical Christophe Lehaubert. Et je remercie aussi le docteur Fabienne Germy du CHU de Grenoble qui avait initié cette réflexion quand elle avait participé au DU dont je m'occupe. Donc, elle avait fait ça comme sujet de mémoire de son livre. Au bloc opératoire, il faut lutter contre l'hypothermie, puisque les salles, elles sont climatisées entre 18 et 20, et les patients, ils sont tout nus. En plus, ça limiterait la prolifération bactérienne au niveau du site opératoire, mais je pense que Madame Joseph, elle doit être plus informée de ce sujet que moi. Il y a aussi la question du confort thermique pour l'équipe chirurgicale, parce que les systèmes de réchauffement, ben, ça réchauffe aussi la pièce, donc ça, c'est plutôt en défaveur. Et pour les patients, ben, l'hypothermie, si on ne les réchauffe pas, il y a des effets délétères. Donc ça, c'est un peu les problématiques. Il y a différents systèmes de chauffage des patients. Il y a l'air pulsé avec des couvertures à usage unique. Il y a des systèmes avec des résistances électriques avec matelas et couvertures qui sont réutilisables. Et puis, il y a des systèmes avec de l'eau chauffée qui circule, qui sont aussi des systèmes réutilisables. Le plus populaire, c'est celui à air pulsé, hein. Dans la plupart des blocs opératoires, ils sont équipés par ces systèmes. Alors, à l'Institut Curie, et pour des raisons que je vais vous exposer, on est passé du système à air pulsé au système avec des résistances électriques. Vous voyez, il y a à la fois des matelas et des couvertures. Et puis bon, nous, le modèle qu'on a utilisé, il se présente. Là, j'ai pas non plus de conflit d'intérêt, je l'ai pas noté, mais voilà, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais il se trouve que voilà, on a utilisé ce système-là avec le moteur ici, sur lequel on peut brancher trois couvertures, et puis soit des matelas de tailles différentes pour soit toute la table, soit la moitié de la table quand on fait des cilioscopies ou de la pédiatrie, et et des couvertures avec différentes tailles, soit que le haut, soit que le bas, etc. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet à l'Institut Curie et ailleurs? D'ailleurs, Fabienne Germier avait initié cette réflexion. On a fait une petite enquête au préalable en voyez, année 2020-2021, en sachant que 2020, c'est une année exceptionnelle dans laquelle on n'a pas beaucoup travaillé parce qu'il y avait quand même pas mal d'activités qui avaient diminué. Et avec notre système à air pulsé à usage unique, on consommait 10 000 couvertures. En 2021, un peu plus, mais je pense que c'était lié au Covid, 11 000, et avec un coût annuel dans les plus de 70 000 euros. Donc, on trouvait ça quand même beaucoup. Et bah, c'est ce qui m'a permis, en fait, auprès de ma direction, de justifier un investissement pour du matériel réutilisable, parce que je leur ai montré. Alors, la direction, chez moi, ils ne comprennent pas grand-chose à la RSE, ça ne les intéresse pas, mais quand je leur parle argent, ça marche tout de suite. Donc, je leur ai dit, voilà, on dépense 70 000 euros de couverture. Est-ce qu'on peut avoir un budget de 60 000 euros pour investir? Bon, les fabricants disent que c'est pour 10 ans, c'est comme pour ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est pas forcément toujours dans le même sens. Bah, vous, c'était plutôt plus, mais moi, je pense que ça sera plutôt moins pour les couvertures, mais néanmoins, voilà, on partait en tout cas sur plusieurs années d'investissement et ils ont dit oui tout de suite. Donc, on a déployé le matériel entre juillet et 2024 et début de cette année. On a investi, alors ça s'est fait sur 2 ans, donc c'était 60 000 euros la première année, 40 000 la deuxième, parce qu'ils m'ont renouvelé mon budget. Et on a identifié des référents dans le service, donc au bloc opératoire, et on a fait une enquête de satisfaction au bout de 3 mois. Alors, on n'a pas installé, on a 10 blocs opératoires à Curie, on n'a pas équipé les 10 blocs d'un seul coup, on y allait progressivement, on a fait 4 salles, puis après 6 salles, et là, on va compléter, puisque l'expérience est positive, on va finaliser toute l'installation d'ici la fin de l'année, en se rééquipant, parce qu'il faut s'équiper, et en sachant qu'on gardera probablement quelques couvertures à air pulsé parce qu'il y a des indications particulières pour lesquelles ça peut être utile. Donc, on n'éliminera pas totalement l'air pulsé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, sur le plan économique et environnemental? Donc, au premier trimestre 2025, on a donc une diminution, vous voyez,
importante du nombre de consommation des couvertures à usage unique, parce que je vous dis pour le moment, c'est encore, on est sur une solution moitié-moitié, moitié couverture électrique réutilisable, moitié air pulsé. Donc, on voit quand même une belle diminution, ce qui correspond à un euro, une réduction des coûts. Donc, comme annoncé à ma direction, je n'ai pas menti. Et puis, on a évalué les émissions de CO2 en approximant qu'une couverture à usage unique génère entre 0,36 et 0,58 kg de CO2. Donc, vous voyez qu'on a quand même des fortes consommations. Et puis ça, c'était sans inclure ni le transport ni l'incinération. C'est une ACV un peu à la louche, mais vous voyez quand même une réduction de ces émissions. Et encore plus intéressant, sur le plan énergétique, on a évalué, on a en fait regardé sur les brochures, sur les instructions, les couvertures à air pulsé, elles consomment beaucoup plus que les couvertures avec le système, avec la résistance électrique. Et donc, si on a fait une estimation trimestrielle sur la base de 8 heures par jour d'utilisation de ces couvertures, et on a donc une diminution importante de la consommation électrique. Cerise sur le gâteau, sur le plan sociétal, parce qu'il y a toujours les trois piliers du développement durable, économique, environnemental et sociétal. Notre enquête réalisée à mi-parcours montrait 70% de satisfaction des équipes. Alors, vous pouvez me dire que ce n'est pas suffisant, mais vous savez, dans la théorie du changement, il y a toujours des gens qui râlent, qui ne sont pas contents. Donc, on considérait que c'était quand même positif, même si voilà, il y a toujours des gens qui ont un peu de difficulté voilà, à accepter le changement. Mais surtout, ce qui nous a vraiment rassurés, c'est qu'il y a une bonne qualité de réchauffement du patient, au moins équivalente à celle avec l'air pulsé. Et surtout, beaucoup de réduction de l'inconfort pour les chirurgiens, parce que les systèmes à air pulsé, eux, ils sont sur la table du patient, ils sont juste à proximité. Nous, en tant qu'anesthésistes, on est à distance, mais eux, ils touchent les systèmes de chauffage et c'est très inconfortable pour eux, ça leur chauffe le bas du ventre. Et souvent, en fait, ils nous demandent d'arrêter le système tellement c'est inconfortable. Donc, en fait, on est souvent dans une situation où on ne chauffe pas bien les patients parce que les chirurgiens sont gênés par le système à air pulsé. Donc, ça, on était très contents. Et surtout, tout le monde a plébiscité le fait que ça ne fait pas de bruit. Parce que l'air pulsé, c'est un espèce de bruit de fond continu toute la journée et c'est insupportable. Et depuis qu'on a ces nouvelles couvertures, il y a des gens comme on n'en a pas assez, ils se battent pour avoir ceux qui font pas de bruit. Et ils s'en fichent de l'économie, du développement durable, de tout ce que vous voulez, mais ça ne fait pas de bruit. Donc ça, c'est vraiment un des points, je pense, majeurs dans ce travail. Et c'est important puisque ça améliore la qualité de vie au travail. Et en plus, donc pour le risque infectieux, Madame Joseph sera intéressée, j'ai trouvé cette communication de mai 2015, vous voyez, cette recommandation de la SF2H qui disait que il est recommandé d'utiliser des systèmes de réchauffement des patients basés sur une autre méthode que l'air pulsé. C'était une recommandation de grade B et qui était basée sur une étude publiée dans le Journal of Bone and Joint Surgery et voilà, qui trouvait que sur le plan même infectieux, c'était probablement une meilleure idée d'utiliser ces systèmes avec résistance électrique, enfin, un autre système que l'air pulsé pour éviter la dissémination des éventuelles bactéries dans l'air. Donc, conclusion sur un trimestre, on a 57% de diminution de consommation électrique. Donc, l'équivalent, nous aussi, on a essayé de faire des choses qui parlent, de 20% de la consommation annuelle d'un foyer français. Il y a eu 1349 couvertures économisées, c'est 3000 km en voiture, et une diminution de 41% des coûts, c'est quand même 7000 € en 3 mois, c'est pas mal. Vous voyez que notre budget d'investissement il sera rapidement remboursé. Et puis, sociétalement, à part ce que je vous ai dit, il y a aussi le fait que ça a créé un groupe de travail interprofessionnel, une fédération autour d'un projet et une amélioration de la qualité de vie. Donc ça, je vous l'ai dit. Et il se trouve que, vous voyez, le 19 juin 2025, donc il y a une semaine, il y a le British Journal of Anesthesia qui publiait l'ACV de 3 systèmes de chauffage, donc les 3 systèmes que je vous ai cités. Donc, on n'aura même pas à se fatiguer à faire le travail de l'ACV, parce qu'on va prendre ce qu'ils ont fait, et ils ont trouvé que, les résistances électriques, ils ont 93% en moins de potentiel de réchauffement global, 75% en moins de consommation énergétique, et que les coûts économiques les plus importants sont avec les couvertures à eau chaude circulante. Voilà, je vous remercie, puis je suis prête à prendre vos questions.
Mais c'est extrêmement convaincant. C'est extrêmement convaincant, tout y est. Et en effet, ça a convaincu aussi ta direction financière. Et évidemment, très souvent dans les établissements, c'est ça la première étape ou le premier point de blocage. Je leur ai pas encore présenté les résultats, c'est en exclusivité pour vous, hein, Ah, merci, merci. Donc, ils vont sortir la calculette avec 7 000 euros d'économie, donc par trimestre. par trimestre, donc 80 000 euros d'investissement. Donc, ils vont vite faire vers la calculette. Donc, ça veut dire qu'ils te feront confiance pour tous les autres projets que tu vas, à venir, que tu vas leur amener. Et c'est assez intéressant aussi de noter que finalement, il y a dans l'air ambiant, il y a des sujets comme ça qui arrivent et que ben, voilà, tu viens de travailler sur ce sujet-là et il y a d'autres personnes qui travaillent et qui viennent de publier. Donc, il y a une espèce d'intelligence collective sans le dire qui est à l'œuvre. Alors, vos questions sur ce point-là. Est-ce que vous êtes prêts aussi à aller voir vos chefs de bloc pour évoquer le sujet avec elles? Alors, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question, hein. Alors, certains patients remontent en réa avec leur couverture de l'indication d'air pulsé. Alors, dans l'étude, j'ai pas détaillé parce que, en fait, j'avoue, j'ai même pas eu le temps vraiment de la lire à fond, mais j'ai vu que c'est très intéressant. Il parle aussi des autres systèmes de couverture qui sont pas électriques, hein, les couvertures, les couettes, qui sont des systèmes réutilisables qui étaient utilisés depuis longtemps dans les hôpitaux. Et il n'est pas écrit que les patients sont obligés de remonter en réa avec des couvertures électriques à air pulsé chauffantes. On peut très bien en principe, quand ils sortent de la salle de réveil, ils sont en normothermie. Et donc, ils peuvent très bien remonter avec des couvertures normales et des couvertures réutilisables, en tout cas, ou des couettes. Euh, euh, voilà. Comment faites-vous pour les nettoyages? Alors, ça, effectivement, ça, c'est un grand sujet. Je pense que, d'ailleurs, dans les ACV, ils ont pris ça en compte. C'est aussi un grand sujet. Vous parliez tout à l'heure de nettoyer le corps de pompe. Vous imaginez que nettoyer une couverture et un matelas, c'est quand même encore plus de travail. Donc, euh, après, nous, on fait beaucoup de célioscopie et on a des matelas de célioscopie qui sont nettoyés avec, voilà, il y a un process, une procédure. Donc, on a appliqué exactement la même procédure, celle qu'on utilise pour les couettes, enfin, oui, les couettes pour les célios avec celles sur lesquelles on fait le vide, qui sont dans la même matière. Et à vrai dire, les matelas, ils sont posés sur la table opératoire. Donc, au lieu de nettoyer la table opératoire comme ils faisaient avant, ils nettoient le matelas chauffant. Et puis, pour les couvertures, bah, ça fait un petit peu plus de travail, c'est vrai, mais moi, j'ai pas eu trop de difficultés de ce côté-là à convaincre les gens. Après, effectivement, il faut être très vigilant. Alors, le système qu'on a utilisé, il y a quand même, c'est déhaussable et ça peut se nettoyer un peu plus à fond de temps en temps. Il y a un problème quand on met des champs collants sur les couvertures parce qu'en fait ça colle trop et qu'après enfin, donc on a vraiment mis en place un protocole dans lequel on essaye soit de mettre une petite feuille de papier pour éviter de coller les champs sur les couvertures parce que après ça laisse des traces de colle et donc ça, c'est un peu difficile à nettoyer et à enlever. Et puis, bah, les risques de salissure liés au saignement préopératoire, bah, c'est quand même une surface lisse, hein. Donc, quand vous avez des salissures et des saignements, a priori, quand ça coule sur la table, on est capable quand même de les nettoyer. Et donc, voilà, on a un protocole, si vous voulez, je vous enverrai enfin, c'est notre protocole habituel, je vous dis qu'on utilise pour les surfaces, ça, c'est rien de très particulier. Que faire des systèmes à aile impulsée toujours fonctionnels, ces changements. Alors, nous, à l'hôpital, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en fait, les systèmes à air pulsé, on nous prêtait les moteurs et on était en fait redevable des consommables. Donc, nous, c'est pas un problème parce que du coup, bah, ils nous prêteront moins de moteurs et c'est en fonction des consommables. Alors, si vous aviez acheté vos systèmes à air pulsé, après, tous ces éléments, ils se renouvellent régulièrement. Donc, lors du prochain renouvellement, vous pouvez renouveler une partie en changeant de système, etc. C'est quand même des systèmes qui sont allumés tout le temps au bloc opératoire, qui sont l'objet de nombreuses pannes et de remplacements réguliers. Donc, je pense que ça, voilà, c'est pas non plus un projet qui se fait en 2 jours, hein. Moi, j'ai mis plusieurs années. Fabienne Germy, elle a fait ce travail en 2020 ou en 2021, mais en 2025.
Donc moi, j'ai mis 4 ans déjà au plan d'équipement, pour avoir l'argent, pour après faire les commandes, mettre le truc en place. D'ailleurs, pendant 6 mois, c'est resté dans un coin parce que personne s'en occupait. J'avais pas trouvé, j'avais pas identifié de personne pour s'en occuper. Moi, j'avais pas le temps et il faut vraiment être là présentiellement au blog pour convaincre les équipes, leur montrer comment ça marche, installer le dispositif, faire des réunions. Enfin, c'est quand même des projets qui prennent beaucoup de temps. Et ça se fait pas en un tour de main. Enfin, vous savez tous, voilà, la présentation d'avant l'a démontré aussi. C'est tout ça, faut quand même de la présence, des éléments factuels, etc. Donc, je pense que le changement, il se fait pas comme ça d'une minute à l'autre. Mm. Alors oui, je peux vous donner le lien pour l'étude qui vient de sortir. Y a-t-il un besoin de... Alors, vous avez vu dans ma présentation, nous, on a un portant. Alors après, nous, on a pris ce dispositif-là. Il y en a d'autres. Moi, j'ai été contactée par un laboratoire pas plus tard que cette semaine qui m'a dit qu'il avait des systèmes avec des couvertures beaucoup plus légères. Alors, celles qu'on a prises, c'est vrai qu'elles sont un petit peu lourdes. Et donc, ils ont inventé un autre système avec des couvertures plus légères qui se plient et qui n'ont pas besoin donc d'être sur des portants, parce qu'effectivement, les portants, ça prend de la place. Donc oui, effectivement, il faut quand même de la place, mais en fait, vous avez déjà de la place pour stocker les moteurs des couvertures à air pulsé. Et un autre avantage très intéressant, c'est que les couvertures à air pulsé, si vous mettez une couverture en dessous et une couverture au-dessus, vous êtes obligé de mettre deux moteurs dans la salle. Donc 2 fois plus de bruit et 2 fois plus d'énergie. Vous avez vu les moteurs des couvertures avec les résistances, vous branchez 3 couvertures dessus. Vous avez un seul moteur dans la salle, ce qui prend beaucoup moins de place. Et ça, je pense que ça aussi, c'est un avantage. Je devrais le mettre d'ailleurs dans les aspects sociétaux, mais oui, oui, c'est un avantage important. Alors, est-ce que tu as répondu à toutes les questions? Je mets le lien avec l'étude, là, voilà. Que faire des systèmes à air pulsé toujours fonctionnels? Si Eh changement. ben, c'est ce que j'ai dit. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'en fait, les moteurs, ils sont prêtés Mm. par la compagnie et enfin, on les payait avec les consommables. Nous, nous supprimons des moteurs, mais c'est pas nous, ça nous regarde pas. Mais ceux qui ont acheté des moteurs, il faudra que ils finissent de les utiliser, et puis quand il faut les renouveler, oui, ils peuvent envisager un autre système. Oui, il ne faut pas jeter à la poubelle un système que vous venez d'acheter. C'est comme les voitures. C'est pas très intéressant d'acheter une voiture électrique si vous venez d'acheter une voiture à essence, parce que voilà, il y a quand même la problématique de la fabrication, du transport, tout ça, ça impacte quand même beaucoup aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet, sur ce changement au bloc? Mais je suis d'accord avec toi, Véronique, ce qui est vraiment formidable, c'est que voilà, on a une idée, enfin, voilà, nous on travaille dessus quand même depuis un certain temps, puis pof, il y a une équipe qui fait la CV. En plus, je pense que l'équipe qui fait la CV, ils n'utilisent pas les couvertures, ils ont fait vraiment la CV, ils ont fait quelque chose de tout à fait théorique, avec en disant on va les utiliser tant d'heures par jour, donc on va faire les calculs avec ça. Et c'est ça que je trouve formidable, effectivement, c'est que voilà, on s'entraide en fait quelque part.